Nous avons vu dans le message précédent que la confusion entre langue et langage montre un mensonge au sujet de la tour de Babel. Maintenant, bénir une personne, qui plus est dans la langue de la Bible, c'est-à-dire en hébreu, c'est peut-être un langage du diable. Surprenant? Ben oui. Oui, mais dans quelles circonstances? C'est ce que je vais montrer avec ce message, et aussi savoir s'il y a une langue de la foi. Mais tout d'abord, parlons de la langue. La langue, c'est un enjeu planétaire aujourd'hui. Il se joue une bataille au niveau mondial, une bataille de pouvoir entre l'Occident et l'Orient, et ce duel pour la domination se concrétise avec les deux langues les plus parlées au monde, que sont l'anglais et le chinois, le mandarin. L'Occident est dominé par les Américains et l'Orient par la Chine. Et ces deux grandes nations se font une guerre commerciale et économique sans répit pour être le premier mondial. Or, on est en droit de se demander si cette domination linguistique est elle aussi ressentie à partir des écrits bibliques. Alors la langue. La langue au sens linguistique est un dialecte qui permet à un groupe social de communiquer entre eux, mais aussi d'être reconnu par les autres. Et là, beaucoup de croyants ont des idées très arrêtées sur les langues. Et notamment avec cette fausse croyance que même dispersé, un peuple dominant serait sorti de la tour de Babel. Ils pensent qu'il y a eu une distribution des langues comme une distribution de récompenses au moment où Dieu a décidé de la dispersion des peuples sur la terre. Le peuple des élus aurait, semble-t-il, reçu une langue significative, c'est-à-dire une langue plus proche de celle des anges. Il y aurait donc des langues saintes et d'autres impures, ou des dialectes plus propices à se rapprocher de Dieu. Ils ont placé souvent le grec, l'araméen et surtout l'hébreu en haut de la pyramide, parce que ces dialectes, c'est vrai, sont à l'origine du plus grand livre, la Bible. Et parce que ces langues sont rattachées à un peuple, une culture sainte, la fameuse lignée d'Abraham. Alors cette intrusion de plus en plus grande de la langue anglaise dans le français, bien elle se remarque aussi dans l'intrusion de l'hébreu dans le français pour certains chrétiens. Ils se saluent dans la langue de Moïse, ils louent Dieu en hébreu, ou ils chantent des cantiques avec une dominante hébraïque. Mais voilà, pour Dieu, il n'existe aucune langue plus pure ou impure. Alors parlons justement du parler en langue. Vous savez, ce parler en langue que bon nombre de chrétiens considèrent comme pur. Ce don, certes, nous le recevons de l'Esprit Saint. Il y a deux dons. Il y a deux sortes de dons qui existent. C'est ce qui a été manifesté à la Pentecôte. Il y a un don pour répandre l'évangile au-delà des frontières, et ça c'est un don surnaturel. Donc quand je fais une petite parenthèse pour dire que mon frère Benito, qui est congolais, il le possède à l'évidence, puisqu'il parle au moins 6 langues, et il traduit mes messages dans plusieurs langues sans avoir suivi de cours d'apprentissage. Il a une facilité déconcertante pour apprendre vite et bien. Et lorsqu'il a été pour la première fois au Rwanda, voir des frères en Christ, les gens là-bas croyaient qu'il était rwandais, et non congolais, puisqu'il parlait sans accent. Là, je ferme la parenthèse. Donc, l'autre don, c'est un don de communication avec Dieu, dans un langage inconnu. Il sert en premier à notre édification. Mais ces deux dons ne sont pas forcément purs. Ils peuvent aussi être souillés et devenir des langages de démons. Le problème est qu'ils peuvent devenir un subterfuge. Un subterfuge, c'est quoi? C'est un moyen habile et détourné pour se croire soi-même saint et inspiré alors que l'on cache un cœur impur. Il est à remarquer l'importance grandissante du don du parler en langue, ce don que personne ne comprend, ou parfois seulement quand une prophétie en langue est interprétée. Mais l'importance se voit dans la place que cette langue occupe dans les cultes évangéliques, ou la place qu'elle occupe dans les messes charismatiques. On accorde à un langage incompréhensible le signe du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi le fait de parler en langues inconnues confère-t-il à ceux qui ont reçu ce don le sceau du Saint-Esprit? J'ai moi aussi reçu ce don, mais je sais que ce langage ne témoigne pas de ma consécration. Il ne purifie pas mon être non plus. C'est simplement une aide à mon édification ou à celle d'autrui. Encore faut-il que je reste à l'écoute
et que j'obéisse aux paroles que je reçois par l'Esprit. D'ailleurs, il est très intéressant de constater cette dérive de la foi qui met en avant non pas les paroles, mais les mystères, les émotions, la sensation d'être plus fort. Parce qu'en parlant en langue, en élevant la voix avec des mots qui sortent sans qu'on les contrôle, avec un débit de parole démultiplié ou saccadé, les sensations sont décuplées. L'impression de grande ferveur, cette impression de grande ardeur aussi, comme de grande combativité, elle trompe complètement sur la réalité. Par conséquent, la langue qui est pure, elle se trouve ailleurs. Ce qui est pur ou impur n'est ni un don des langues surnaturelles, ni la langue de nos ancêtres. C'est le langage que nous employons. Par exemple, on va prendre un exemple. Secourir une personne dans la détresse, ça fait partie du langage de la foi, quelle que soit la nationalité et la langue employée. L'hébreu n'est pas supérieur à l'arabe, par exemple. Le roi de Perse Assuérus, qui allait épouser la juive Esther, il avait bien compris qu'aucune langue ne devait s'imposer à la place des autres. Les langues ne doivent pas être un instrument de domination. Et dans le livre d'Esther, nous lisons qu'Assuérus envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Il parlerait la langue de son peuple. Fin de citation. Dès le premier chapitre du livre, à partir du verset 21, le ton de l'humilité est donné. Et surtout, le cœur de ce roi perse se présente comme juste et droit. Alors où se trouve la langue impure? Maudire, juger, condamner, même bénir, oui, il faut le dire, même bénir, si c'est dans le but de mettre un lien ou un joug sur les épaules de l'autre, c'est un langage satanique, quelle que soit la langue utilisée. Avoir un langage double, même en disant Yeshua HaMashiach, ça veut dire Jésus le Messie en hébreu, c'est la pensée de Satan qui est véhiculée. Beaucoup se disputent en affirmant, comme une révélation, que, attention, Yeshua c'est quand même mieux que Jésus, ou c'est mieux que Issa, ou c'est mieux que Salvador. Mais ces batailles linguistiques ne cachent-elles pas une arrogance spirituelle, qui elle-même ne cache-t-elle pas une soif de gloire personnelle? Si nous voulons alors nous présenter comme plus instruits, attention, nous devenons des imposteurs. L'être humain aime sauver les apparences en prenant un habit de sainteté. C'est pourquoi la religion n'est pas un mal en soi. Non, c'est pas la religion qui est un mal. Ce qui est mal, c'est de mentir et de cacher ses fautes en se couvrant d'un manteau de religion. Ce manteau est cousu alors avec une doublure de langues impures. Si je parle hébreu et que je prononce plein de mots de bénédiction sous un manteau religieux, je ne fais que couvrir ma honte. Et suis-je pour autant un bon témoin de Christ? Ne croyez pas que ce mensonge répandu vous sauvera. Parce que dire des mots saints pour agir mal ensuite, c'est se jeter tête baissée dans l'égarement de Balaam. Alors l'égarement de Balaam, qu'est-ce que c'est? Moi je crois ce que l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés dans la voie de Balaam. Balaam, prophète du roi de Moab, Balak, il bénissait Israël avec des mots justes. Mais ce n'était qu'un manteau saint, cachant des mensonges, puisqu'il poussait, de l'autre côté, les femmes israélites à l'adultère, avec les Moabites. Pour Dieu, Balaam avait un langage de démon. Vous savez, la Bible, elle évoque très peu la langue en tant que dialecte du peuple. La langue, elle possède d'autres sens qui la rendent plus lumineuse ou ténébreuse. Et l'apôtre Jacques, lui, n'hésite pas à dire que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Alors par conséquent, notre Dieu sait très bien que la langue, vous savez, ce petit organe composé de 17 muscles que l'on a dans la bouche, que cette langue, elle sert à tuer. Elle sert trop souvent à mentir plutôt qu'à prononcer la vérité. Les psaumes, c'est le livre de la Bible qui nous parle le plus de la langue. 33 versets. La vérité émane de ces textes où la très grande majorité des versets parlent négativement de la langue.
Et écoutez bien, c'est de cette manière. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. La langue discourt avec arrogance. Nous sommes puissants par notre langue. Il jette l'opprobre et la calomnie avec sa langue. À ma langue s'attachent des paroles trompeuses. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. La langue est un glaive tranchant. Alors si l'on suit ce que pointe notre Dieu, eh bien, plutôt que d'être des experts en linguistique, en étudiant les langues de la Bible, par exemple, en décortiquant chaque mot, chaque expression, mais nous devrions plutôt devenir des experts des langues divines qui servent à nous éloigner du mal, pour répandre la vérité. Des langues divines qui servent aussi à ôter les chaînes de nos frères, ou encore des langues divines qui servent à témoigner en toute transparence. Prenons le psaume 37, verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Prenons aussi Proverbe 12, verset 18. La langue des sages apporte la guérison. Alors la véritable sagesse, elle n'est donc pas dans les mots que l'on prononce, mais elle est avec quel cœur et quelles intentions nous prononçons ces mots. Les conséquences bénéfiques sont autant pour celui qui reçoit ces mots que pour celui qui les émet. Tous deux reçoivent leur guérison. L'arroseur est lui-même arrosé, Proverbe 11, verset 25. Alors la sagesse, eh bien, c'est d'avoir le même langage. Mais attention, pas un langage répétitif, pas un langage appris par cœur. Il ne s'agit pas de répéter bêtement les mêmes doctrines ou bien de se référer aux mêmes versets. Et Paul le dit ainsi. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Premier livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Paul insiste sur une forme de langage commun à tout disciple, celui d'avoir des mots qui favorisent l'unité, l'union, la bonne entente, plutôt que d'en avoir d'autres qui favorisent la division. Quelle que soit la langue que nous utilisons, les mots que nous prononçons doivent aller dans ce sens, et je dirais même, doivent aller naturellement dans ce sens. Il n'y a pas besoin de penser à ce que l'on va dire avant, mais simplement à préparer son cœur dans la prière. Et une autre remarque concerne le début du verset, bien sûr ce verset de 1 Corinthiens 1,10, où Paul dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Paul n'emploie pas le nom de Jésus-Christ comme une signature ou comme un sceau pour donner plus de poids à ce qu'il dit. Mais la subtilité, elle est là. Jésus-Christ est nommé pour l'associer au langage juste qu'ils ont et que nous avons, bien sûr. Nous parlons en accord avec Jésus-Christ. Nous parlons le même langage que lui parle, et cela, quelle que soit notre langue d'origine. Alors nous sommes tous unis dans un même esprit. Et lorsqu'il est écrit être unis dans un même sentiment, eh bien, de quel sentiment parlait Paul ici? Un sentiment, bien sûr, qui va avec le sens de notre langage, à savoir un sentiment de bien-être, de se savoir aimer, un sentiment de se savoir encourager, exhorter en toute amitié, un sentiment d'inclusion, où chacun, dans cette communion, a l'impression de tenir la main de l'autre, ou bien un sentiment sain, par le fait de ressentir les bienfaits du geste d'avoir donné, ou d'avoir ressenti les bienfaits du geste d'avoir reçu avec une main généreuse. Donc avec ce sentiment amical, nous devons tous ressentir un sentiment de bonne conscience, le même sentiment que nous avons eu à notre baptême. La bonne conscience. Qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment qui nous donne une pleine satisfaction. Une satisfaction d'avoir été aidé ou d'avoir aidé une autre personne dans ses besoins. Ce sentiment alors est vrai parce que nous ressentons un état d'irréprochabilité, parce que nous avons agi avec amour et justice. Voyez, nous sommes vraiment très très loin de la communication superficielle et oppressante que nous avons connue autrefois. Une communion où nous nous reprochions à chaque fois d'avoir mal agi. Ah, mais j'aurais pas dû faire ça comme ça. Je n'aurais pas dû lui parler sous la colère.
dans l'emportement. J'aurais dû être plus gentil, moins cassant, plus patient, moins empressé, plus conciliant. J'aurais dû être moins distrait, plus à l'écoute, etc., etc. Alors je pense que tous nous l'avons compris. Le langage dépasse de loin la langue de notre groupe social. Le langage de foi donne le sens, le ton juste, vrai à notre relation. Le langage de la foi ne s'apprend pas. Il se reçoit comme un cadeau divin. Et il se reçoit petit à petit. C'est notre persévérance dans la fidélité à notre Dieu qui nous enseigne les mots, et les mots justes. Et des mots qui, faut le rappeler, émergent au milieu des actes profonds, au milieu d'actes profonds vécus par les élus. Voilà la vérité. Amen.